Mon journal, je t'écris aujourd'hui pour te dire ce que j'ai en moi et te dire ce qu'il est arrivé. Encore. Encore une dispute avec mon petit ami. Ce matin, tout allait bien. Je me suis inquiétée pour rien car il avait fait une petite bêtise. Puis je me sentais mal et comme je n'arrive pas à lui dire mes plus grandes pensées, les plus profondes, tout ce que je peux avoir en mon cœur, je lui ai quand même dit, du moins, il a deviné. Puis je me sentais vraiment mal. Et il m'a dit qu'il est fatigué. Je lui ai dit d'aller se coucher. Je voulais pas qu'il sache que je suis mal, que j'ai envie de pleurer et que mes larmes commencent à couler. Puis je l'ai harcelé de messages, car je l'ai forcé à aller se reposer et je m'en voulais. Je le pensais en colère contre moi, mais il revient, me crie dessus par message. Mais il était violent, et comme tu le sais, j'ai pleuré. Oui, j'ai encore pleuré. Oui, je suis blessée. Tu sais, toi comme moi, je n'aime pas qu'on me crie dessus, que ça me fait horriblement peur. J'ai tellement peur. Puis on parle tranquillement pendant un bon moment et je pensais qu'il s'était rendormi, alors j'ai décidé de lui envoyer des messages où je m'excuse pour tout. Ça fait un mois que je lui mène la vie difficile et je pense qu'il n'en a pas été content. Alors que je lui confiais mon cœur, du moins ce que j'ai en moi depuis un mois, il m'a crié dessus. Enfin, pour moi, ce que j'ai ressenti. Je l'ai mis en colère. Bon, il dira, je suis pas en colère, tu saoules juste. Mais pour moi, c'est la même chose. Puis j'ai pété un câble quand il m'a dit d'être mature. Et là, à ce moment précis, j'ai effacé mon côté immature et remis mon côté mature. Mais mon côté mature et mon côté sombre, ce côté que personne ne veut forcément voir. Mais tu sais quoi? J'en ai marre. J'ai envie de crier, de frapper, de libérer tout ce que j'ai enfoui en moi depuis toutes ces années. Et je ne peux toujours pas. Tu sais comme moi que je bloque mon cœur assez souvent. Maintenant je te le dis, je le bloque définitivement. J'arrête d'être une fille gentille, mignonne, qui s'inquiète pour les autres. J'en ai marre de rester calme et douce au grand cœur. J'en peux plus. Ce n'est pas le vrai moi. Je t'avais dit que je lui avais envoyé des messages pour m'excuser. Attends un peu. Je vais te lire tout. Oui, tout. Tout entièrement. Je me suis détestée pour le mal que je t'ai fait. Je te demande de me pardonner. Le temps me paraît long sans toi. La vie est triste sans toi. Pardonne-moi mon amour. Reviens-moi mon cœur. Pardonne-moi mon amour de t'avoir blessé. J'espère que notre amour est bien plus grand que ces moments de difficulté. Dans un couple, il arrive parfois qu'on se dispute et on se fâche. Mais savoir demander pardon et reconnaître ses erreurs, c'est une attitude de grande sagesse. Si je t'ai fait tant de mal, si j'ai blessé ton cœur avec ce message, je viens vers toi la main sur mon cœur serré pour te dire du plus profond de moi pardon. Donne-moi, je t'en prie, une autre chance de reconquérir ton cœur. Laisse-moi te faire oublier le passé. Laisse-moi te dire, je t'aime et que demain sera meilleur. Je sais, je t'ai fait beaucoup souffrir, mais je m'engage envers toi à m'améliorer et j'attendrai tout le temps qu'il faille pour ton pardon que je mérite pas. Parfois, je ne réalise pas que tu m'aimes à ce point et quand j'y pense, je me sens si coupable de ne pas savoir t'aimer aussi bien. Je te demande pardon, mon amour. Pardon pour ce que j'ai dit. Je n'étais pas bien à ce moment-là. Et quand je suis dans cet état, je dis toujours n'importe quoi. Je ne voulais pas te blesser. Excuse-moi. Tout ça pour te dire que je m'en veux tellement pour tout. Que je t'aime et que je te demande vraiment pardon pour tous ces maudits, ces gestes faits qui ont pu te blesser, te saouler, t'énerver. Je sais que mon vouloir ne servirait à rien. Ce matin, je t'ai dit, j'ai du mal à te parler, alors je préfère le faire pendant que tu dors.
car ça me libère et je te confie ce que j'ai dans mon cœur. Je t'aime mon cœur, pardonne-moi pour tout. Ta vampire préférée. Mon journal, tu sais, en ce 21 mai, je me sens encore plus mal. Je déteste au plus profond ma vie. J'essaie d'être gentille, mais je n'y arrive pas. Ils veulent tous que j'arrête d'agir comme une gamine et que je sois mature, mais attends. Je suis mature, juste. Je le montre pas. Combien de fois ai-je été blessée, même à 100 par des gens que j'ai aimés. Je ne compte pas. J'ai mal. À l'heure où j'écris, j'aimerais juste pouvoir être avec quelqu'un, parler et de me vider la tête. Si j'agis comme une gamine, c'est pour une simple raison. Je ne te l'ai jamais dite, alors je vais te la dire. J'agis comme telle pour être heureuse. Mais c'est quoi d'être heureuse si on ne t'accepte pas comme tu es et que tu dois tout faire tout seul? Dis-moi que je sache comment m'en sortir. J'ai déjà plusieurs fois essayé de trouver des solutions, mais je n'y arrive pas. Je gâche tout encore et encore. Mais tu sais, ce n'est pas grave. Je vais arrêter d'agir comme une gamine, après tout. Je suis bientôt majeure, je suppose. Alors je reprends toutes ces larmes, je les jette. Je prends mon cœur et je le bloque. Je ne ressentirai plus rien. J'aime beaucoup ça après tout. Je te préviens, c'est simplement ironique. Tu sais, je suis heureuse avec lui. J'ai vraiment peur de le perdre. Même s'il me dit qu'il m'aime, qu'il ne partira pas, je peux pas m'empêcher d'avoir peur et de m'inquiéter. Mais bon, je vais lui montrer mon côté mature et agir comme tel. Je ferai désormais attention quand je lui parlerai. J'essayerai de ne pas être mal et surtout d'aller mieux pour moi, pour lui, mais surtout pour notre couple. Il est gentil. Il a son propre passé comme moi, pas forcément top. Je sais qu'il a eu des relations tristes et dures. Mais je sais surtout qu'il a du mal à exprimer ses sentiments et qu'il s'exprime souvent par la colère. Mais je lui en veux pas, car il ne sait juste pas comment s'y prendre. Il fait de son mieux pour apprendre à bien me connaître, pour m'aider et être là pour moi. Moi, je montre mes sentiments et lui ne sait pas comment faire, car je sais qu'il les a enfouis en lui. On est des opposés purs, mais c'est la chose qui me fait le plus peur. J'en ai marre d'être une personne toxique. J'ai tant de fois essayé de changer, mais aucun résultat. Parfois, je me dis que je devrais juste tout arrêter, me poser un moment, éteindre mon téléphone, mon ordi, et peut-être être un peu seule. Sans tout ça, que je devrais y réfléchir. Mais je suis déjà insomniaque. Je dors tellement peu car je préfère veiller sur lui. Et comme je n'arrive pas à dormir, je me mets à réfléchir sur moi, sur nous. Je pense parfois à des choses improbables, mais au moins j'essaie de trouver des solutions jusqu'à ce que je tombe de fatigue. Ou alors jusqu'au petit matin, après avoir passé la nuit, à écouter de la musique, à réfléchir. Je suis souvent anxieuse le soir. Je fais aussi des crises d'angoisse sans que personne ne le sache, mais ce n'est rien ça. J'ai peur de le perdre à cause de mon comportement, mais je vais essayer d'être mature et d'agir comme. Je n'ai pas envie de le décevoir. Et je m'arrête là pour aujourd'hui mon journal, car j'ai énormément écrit, en même pas 1 heure et demie, et tout devient très long. Je reviendrai bientôt.